merci Karl de me donner ainsi la parole. Vous m'avez demandé là de faire une petite introduction, mais on m'a dit quelques minutes, ça va prendre peut-être un petit peu plus, sans vous m'arrêter si jamais on part trop loin. Mais le mondialisme, c'était un petit peu le biais sur lequel vous vouliez que j'attaque. Et je me suis posé la question d'abord, qu'est-ce que c'est que le mondialisme, comment essayer de le résumer, synthétiser. Eh bien, il me semble que le sujet m'intéresse plus particulièrement parce qu'il met en œuvre toute une philosophie derrière. Et puis, c'est quand même la clé de compréhension de notre monde. C'est en fait la révolution dans sa phase avancée et qui se répand à l'échelle planétaire, le mondialisme. C'est un mouvement qui vise à instaurer une république universelle. Alors les enjeux sont très importants et ils me paraissent d'autant plus importants que souvent les contre-révolutionnaires reprennent à leur compte les idées de la révolution. Et on voit ici, au nom de la liberté, s'attaquer à ce mondialisme. On voit ici, au nom de la liberté de la presse, des attaques contre le mondialisme, ou toutes sortes de choses. Et en fait, on utilise les armes de l'ennemi assez facilement pour essayer de s'opposer à ce mouvement, à cette mondialisation. En fait, on se définit souvent comme étant à droite d'une gauche. Mais dans l'absolu, c'est assez difficile de trouver des gens qui ont un discours très clair et qui vont s'opposer avec les bonnes raisons à cet élan vers la République universelle. Tout d'abord, on ne va pas parler de ce qui est la mondialisation comme fait historique, c'est-à-dire ici tout ce qui est échange économique, les faits que les cultures, les informations passent de pays à d'autres pays, de toujours plus rapidement, les collectivités humaines sont reliées les unes aux autres. Ce sont des conséquences certainement du mondialisme, mais je voudrais aller plus au cœur de la question. Tout ça s'accélère, c'est vrai, mais finalement les échanges entre les peuples ont toujours existé. Donc ici on va essayer d'aborder la question plus sous l'aspect de la révolution, qui initie en quelque sorte ce mouvement vers un mondialisme et un changement profond de structure de société. Lorsque Diderot et d'Alembert publient leur encyclopédie, en frontispice, il y a une gravure qui représente la vérité rayonnante de lumière. Et à la droite de la vérité, on trouve la raison et la philosophie qui lui arrachent son voile, qui la rendait aveugle, qui la tenait captive. La raison recherche à expliquer le monde et cherche à énoncer des lois. Et puis au XVIIe, au XVIIIe siècle, cette raison devient plus exigeante toujours. Elle veut être la mesure de toute chose. L'histoire du maître est à ce titre éloquente. Il a fallu remplacer le pouce, le pied, notamment en France, avec une mesure qui soit absolument rationnelle, qui échappe à toute personnalité royale, puisque le pouce et le pied, c'est des mesures royales finalement. Le pouce et le pied du roi qui sert à mesurer les choses, et ici on voulait de se passer faire table rase et inventer une mesure universelle, le maître. C'est l'histoire, une histoire passionnante que l'histoire du maître, parce qu'en fait on s'est complètement trompé au moment d'étalonner, et le maître que l'on conserve à Sèvres sous verre, un maître de platine, eh bien n'est pas exactement la fraction du quart du méridien comme annoncé. Comme quoi, vous voyez, la vérité que l'on voulait ici célébrer, eh bien, on célèbre l'erreur en fait. Et c'est un drôle de retournement d'histoire.
Avec cette nouvelle exigence de la raison qui veut tout expliquer, rendre compte de toute chose, mesurer toute chose, eh bien, il y a une philosophie nouvelle aussi qui apparaît. Une philosophie qui est nouvelle parce qu'elle met en avant l'idée d'individualité. L'idée d'individualité va occuper toute la place, tout l'espace. Un individu ayant des droits qui sont basés sur d'autres fondements que la tradition, que l'existence de cet individu au sein d'une société, d'une histoire, d'une justice. Non, il a des droits parce qu'il est une personne humaine, parce qu'il est individu. Étant individu, cette philosophie lui reconnaît des droits. C'est donc une philosophie qui se tourne vers le particulier, vers l'individu. C'est l'avènement d'un sujet qui va penser en tant que l'individu peut décider par son raisonnement propre et non plus sous le seul joug des us et coutumes. Et en fait, ici l'individu vient occuper le devant de la scène. C'est le sujet qui vient prendre la pas sur l'objet. Je suis le sujet, je connais un objet, et finalement ma connaissance, c'est plutôt une connaissance subjective plutôt qu'une connaissance objective. C'est toutes les philosophies subjectivistes qui prennent le pas ici et qui accompagnent ce grand mouvement de révolution. On trouve une certaine modernité d'ailleurs dans le protestantisme qui lui aussi met la raison en premier, la raison sans intermédiaire, entre Dieu, la parole de Dieu, et puis l'individu, sans qu'il y ait la société de l'Église qui ait à lui dire comment entendre ce que Dieu a à lui dire. Les Lumières vont se baser sur la croyance en un monde qui est rationnel, qu'on va pouvoir donc étudier, qui est ordonné, qui est compréhensible, qui est à ma portée, et l'homme doit donc organiser sa connaissance de manière rationnelle. Devant un monde qui lui paraît irrationnel, voilà, la raison va ordonner les choses. Et puis, eh bien, cette idée va découler aussi en politique parce que finalement, les lois viennent gouverner, et les lois, ce sont les hommes qui les font après avoir eu l'intelligence des choses telles qu'elles sont. Donc les lois sont promulguées, et finalement, eh bien, l'homme, à la mesure de toute chose, promulgue des lois, aussi bien pour les affaires humaines que pour les affaires divines. Et le pouvoir du prince vient de la loi que l'homme promulgue, mais on abandonne le système ancien où c'est le prince qui édicte la loi. Donc la conception de la loi en tant que contrat social, c'est Jean-Jacques Rousseau qui la théorise, et elle est considérée comme des relations réciproques entre les hommes, les individus, plutôt qu'entre des familles, des corporations, des groupes, et avec un souci donc de plus en plus remarquable concernant la liberté. Le mouvement des Lumières subvertit les idées de liberté. L'État n'est plus providence, l'État n'est plus sauveur sous l'égide d'un roi qui est oint, dont la personne est sacrée, mais l'État devient protecteur des libertés et fournisseur de quelques services qui sont négociés en commun parce que c'est le contrat social. La propriété, elle aussi, est subvertie par les idées des Lumières. La propriété n'est plus un privilège divin qui est attaché à une caste élue, mais le fruit de l'initiative et du travail. Ainsi, eh bien, on avance que le droit de propriété n'est pas familial, mais totalement individuel. Je cultive, je défends mon terrain, et ainsi je les légitime par mon travail que le terrain m'appartienne.
D'où toute une transformation économique, transformation de la politique, à travers cette nouvelle notion de propriété soumise à des lois rationnelles. Et puis donc aussi une subversion de la rationalité des choses, la raison, parce qu'elle permet la connaissance, va libérer des peurs, des superstitions, notamment la grande superstition, c'est la religion, qui vient en quelque sorte, et que l'on définit comme étant l'explication que l'on donne aux choses que l'on ne comprend pas, mais comme la raison est chargée de tout comprendre, eh bien, elle évacue en quelque sorte la religion. D'autres ont parlé d'opium du peuple. Et donc c'est cette rationalité pervertie qui vient en quelque sorte libérer les peuples de ces peurs. Et puis finalement, la quête du bonheur vient remplacer la quête du salut. Un délit, ce n'est plus un péché, ça devient une faute sociale contre la société. Et finalement, il n'y a pas de dessein de Dieu ou de l'histoire, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Mais, en quelque sorte, quelque chose qui se perfectionne sous l'égide de l'homme à chaque génération. Ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme qui devient le centre de tout. Notre existence n'est plus un moyen que la Providence nous donne pour faire notre salut, mais la fin de l'homme même, mon existence, c'est ma fin, je suis là pour la préserver, pour l'épanouir, pour mon bonheur sur terre. Donc l'Esprit des Lumières va trouver en France sa formulation dans les droits de l'homme. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, ça va faire tache d'huile dans le monde entier, c'est un bouleversement politique dans le monde entier, où les libertés d'opinion, de religion, de pensée, d'expression tiennent désormais la place fondamentale. Et aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes, au contraire. Il y a celle de nos pères, la tradition, celle de nos maîtres, qui sont chargés de nous enseigner, et celle du monde, par ma connaissance, par ma raison. Ce qu'on nous dit dans la connaissance que nous avons du monde, eh bien, renverse, dit-on, toutes les idées des premières, de la tradition et de nos maîtres. Voilà l'homme face à lui-même qui devient le centre du monde. En fait, ces idées sont vieilles comme le monde. Et on les trouve dans la Genèse, on va les retrouver dans l'Antiquité, elles sont reprises à la Renaissance, où commence l'époque moderne, et elles se sont épanouies à l'âge classique, dans l'attente de la République universelle. Voilà. Dans la Genèse, vous lisez que le serpent dit à la femme, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ici, je vous lis un petit texte de Pic de la Mirandole, très intéressant, homme de la Renaissance, 1486, de la dignité de l'homme, qui nous donne son explication de la Genèse. Il fait parler Dieu. Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu et à ton idée. Pour les autres, les animaux, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction ne te bride. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que, de là où tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour, si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler, de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales, tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. Vous voyez qu'ici, nous sommes à la Renaissance, tout est dit, l'homme qui se construit lui-même. Résumons les 5 vertus de cet esprit des Lumières. Eh bien, d'abord, il y a l'autonomie. L'homme affranchi de toute corporation, de toute famille, de toute société, de la révélation, de la suggestion à l'objet. Le voici donc
parfaitement maître, se tenant debout, sans aucun besoin. Emmanuel Kant donne des Lumières la définition suivante. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude et le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Voilà, on s'affranchit. Autonomie. Deuxième vertu, la laïcité. Et là, la réforme protestante crée la laïcité en libérant la conscience et les conduites de l'infaillibilité romaine, où ici la raison veut conduire les hommes et leur dire ce qu'il faut entendre. Et donc le mondialisme qui découle de ces lumières, eh bien il faut le voir comme une mystique, comme une quête sacrilège, en quelque sorte. Cette spiritualité globale cherche à s'affranchir de toute autorité politique des États au profit d'entités supranationales, de faire disparaître les frontières en faveur d'une région-monde où l'humanité constituerait une sorte de grande tribu mondiale assujettie, en d'autres termes, la cité de l'homme. Et vous avez ici l'ouvrage de Guy Sorman, Le monde est ma tribu, qui résume très bien l'idée de cet assujettissement. Ouverture des frontières, disparition des patries, libre-échange sont des conditions de l'avènement du village global, constitué de grands blocs au sein desquels les nations seront broyées et dont la réunion constituera l'armature d'une gouvernance mondiale. Alors l'urgence est donc de se doter d'une humanité unie, interchangeable et nomade qui puisse accueillir le nouvel ordre mondial. Et c'est ce à quoi nous assistons. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler un petit peu de l'antidote possible, parce qu'on est dans une grande machine, un grand rouleau compresseur. Comment allons-nous échapper à cet aplatissement? Eh bien, l'Évangile nous le dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le Seigneur le dit, le monde m'a haï, le monde vous haïra. Alors, déjà, c'est pas parce qu'on est ici dans ce monde qu'on est forcément obligé de lui appartenir, voyez-vous. Et puis, le monde vous haïra, ne nous en scandalisons pas, c'est plutôt rassurant d'une certaine manière. Je pense aussi que, vous voyez, ces idées qui sont vieilles comme dans le monde, eh bien, vous avez donc l'Antiquité, vous avez la Renaissance, vous avez le siècle des Lumières, qui suit un siècle où la raison s'émancipe, et finalement on ne vous parle jamais du Moyen-Âge. C'est certainement dans l'étude du Moyen-Âge qu'il faut trouver l'antidote, parce que là nous avions une société qui était radicalement différente de celle qu'on nous propose aujourd'hui. Et donc sans être un retour à cette époque, c'est certainement ici, à l'école de ces sages du Moyen-Âge, qu'il faudra trouver notre... c'est de nous rappeler notre idéal. Et puis aussi l'étude de la Révolution. Il faut connaître son ennemi. Donc, oui, étudier le Moyen-Âge, étudier la Révolution. Et puis souvenons-nous aussi, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, dit Dieu au serpent. Celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Donc l'espérance est ici présente. La principale critique faite aux Lumières, c'est que cette construction excessivement raisonnable, qui se voudrait excessivement raisonnable, crée en fait énormément de problèmes, plus qu'elle n'en résout. L'une des facultés les plus importantes que l'on peut perdre, malheureusement, c'est la mémoire. Vous savez comment la maladie d'Alzheimer est tellement tragique.
Une personne qui perd la mémoire, c'est presque comme si elle avait cessé d'exister pour elle-même et pour ceux qui l'entourent. Et nos souvenirs font ce que nous sommes. Dans une large mesure, notre identité est liée à ces souvenirs, à notre mémoire. Et l'Église catholique elle-même est essentiellement, on pourrait dire, une mémoire, puisqu'elle est un dépôt révélé par le Christ, Fils de Dieu, chargé de le conserver et de le transmettre. Voilà le rôle essentiel de l'Église catholique. Et bien donc elle est essentiellement tradition, essentiellement mémoire transmise. Et donc une Église aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se tromper, ce nouvel ordre mondial aura besoin de sa religion mondiale et celle-ci se met en place tranquillement. Et quand on assiste à la perte de mémoire de l'Église, on se demande dans quelle mesure elle ne prête pas le flanc ou la main à cet engouement pour une religion universelle. Une église sans mémoire devient une église qui n'a plus ni but, ni direction, et dont on peut faire ce que l'on veut. Coupée de la tradition, l'église perd même sa raison d'être. Elle devient en quelque sorte une ardoise vierge que l'on peut manipuler, sur laquelle on peut écrire ce que l'on veut, et créer à partir d'elle sa religion personnalisée, selon son propre goût. Cette église sans tradition deviendrait un navire à la dérive que l'on peut diriger à sa guise. La gouvernance mondiale doit se construire sa religion mondiale. D'où l'importance de connaître sa tradition et de rester fidèlement attaché à cette tradition. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Comme vous pratiquez, comme vous priez, ainsi vous croyez. Et par conséquent, inverser la chose, pratiquer avec les nouvelles dispositions liturgiques que Vatican II distille depuis 50 ans maintenant, et puis vous allez voir votre foi qui va changer. La foi, c'est un don. Il existe une autre raison pour laquelle la tradition a de l'importance et être attachée à la tradition religieuse, c'est que la foi est un don qui est transmis. Ce n'est pas quelque chose que nous créons avec la force de notre intelligence ou quoi que ce soit, c'est un don qui est fait. Nous n'en sommes pas maîtres, nous ne pouvons pas l'adapter à nos préférences cette foi. On la prend ou on ne la prend pas. Quand nous sommes baptisés dans la foi catholique, nous entrons dans un monde, nous embrassons un credo qui n'est pas le résultat de notre propre œuvre. On ne fait pas son choix. Nous recevons là un enseignement divin par l'Église que Jésus-Christ a instituée. Fils de Dieu, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Église de 2000 ans qui nous transmet cette foi dans son intégralité. Cette foi, elle a été arrosée par le sang des martyrs, une foi qui a été préservée, transmise par les saints moines, les papes, les évêques, les prêtres, les religieuses, nos pères, depuis 2 millénaires. Eh bien, si vous voulez vous opposer à l'ordre mondial, il faut retrouver cette foi. On la reçoit ou on la perd. Si l'on veut vraiment être catholique, on doit accepter qu'il existe toujours un élément qui nous fait abandonner nos idées, nos caprices, nos opinions personnelles, pour nous ouvrir à la sagesse supérieure de l'Église. Le credo, c'est l'antidote de la révolution. À l'ère du relativisme et de la religion qui vous convient le mieux, cela va profondément à contre-courant. La foi est l'antithèse de la religion personnelle. La foi catholique est universelle et transcende le temps et l'espace. Elle doit donc être un don qui est transmis de génération en génération. La foi de nos pères, quelle est la plus grande légitimité, sinon celle de réclamer de pouvoir prier comme nos pères ont prié? Et c'est à leur école, c'est avec cet antidote qu'ils nous transmettent que nous pouvons alors vivre dans ce monde sans être de ce monde. 2 amours ont fait 2 cités, dit saint Augustin. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, la cité qui se mondialise, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, qui est la cité céleste. Voilà, je vous remercie.